Bonjour, aujourd'hui on va voir la correction du CNC 2019 pour la filière PSI, épreuve d'informatique. Cette épreuve il est composée d'un exercice et d'un problème indépendant. Ce qu'il faut noter, c'est même si il concerne la filière PSI, on sait très bien que le programme d'informatique pour les trois filières PSI, TSI et MP, le programme est le même. Donc j'invite tous les élèves des trois filières de travailler les trois épreuves pour pouvoir s'entraîner et gagner le maximum de points pour l'épreuve d'informatique afin d'améliorer votre classement. Croyez-moi que ça va beaucoup vous aider dans le résultat final. Donc le premier exercice, c'est un exercice classique, la somme et la factorielle. Première question demande d'écrire la fonction factorielle de k qui reçoit en paramètre un entier positif k et qui renvoie la valeur du factoriel de k. Par définition, factoriel de 0, c'est 1. Question 1. Voilà. On va définir notre fonction factorielle de k. Pour calculer la factorielle, on doit calculer un produit. Et un produit se calcule toujours de la même manière. On attribue à une variable de notre choix, f par exemple, l'élément neutre de l'opération qu'on cherche à calculer. Si on cherche à calculer une somme, ça sera généralement 0. Mais ici, c'est un produit. L'élément neutre du produit, c'est 1. Ensuite, vous pouvez remarquer que factoriel de 5, ça commence par 1 fois 2 fois 3 fois 4 fois 5. Donc, ce qui veut dire que c'est de 1 jusqu'à k. Donc, on va utiliser une boucle for i in range. On peut aller à partir de 1, mais ça n'a pas de sens de multiplier 1 par f qui est égal à 1. On va commencer par 2 pour gagner une itération jusqu'à k plus 1 non inclus, c'est-à-dire qu'on va arrêter à k. Ce qu'on va faire pour calculer le produit, on va calculer à chaque fois f multiplié par la valeur de i. Et le résultat, il sera affecté à f. En d'autres termes, on modifie la valeur de f. Première valeur de i, c'est 2. On calcule 1 fois 2, c'est 2. La nouvelle valeur de f, c'est 2. On revient, on incrémente i. I devient 3. On recalcule, on refait cette instruction. Donc c'est 2 fois 3, c'est 6. On revient, on incrémente i, ainsi de suite, jusqu'à la valeur de k. Mais une fois on a fait toutes ces opérations, il faut retourner la valeur de f. Il suffit d'exécuter pour voir le résultat, c'est factoriel de 5, c'est 120 normalement. Factoriel de 0, c'est 1. Voilà pour la question 1. On va passer à la question 2. Je crois qu'on va demander d'évaluer la complexité de cette fonction. Voilà, c'est bien ça. Donc, déterminer la complexité de la fonction factorielle de k et justifier votre réponse. Ici, c'est très simple de calculer le coût de la fonction factorielle. On va le faire. Le coût de la fonction factorielle est le suivant. On va le faire comme ça. Donc c'est 1 l'affectation. Le coût d'une affectation, c'est 1. Plus, on voit très bien que le nombre juste après l'affectation, on a une boucle. Donc c'est une répétition. Et c'est 2 jusqu'à k plus 1 non inclus, c'est 2 jusqu'à k. Donc le nombre de répétitions, c'est k moins 1. Le coût de la boucle. Fois, à l'intérieur de la boucle, il y a une seule instruction. Il y a un produit, puis une affectation. Fois 2. 2, ça veut dire produit plus affectation.
Voilà, ça c'est le coût de notre fonction. Elle est égale à quoi? Elle est égale à 1 plus 2 fois k moins 1. Bien sûr, le return, il n'a pas de coût. Ce qui veut dire que au total, on a 2 fois k moins 1. On peut dire que cette fonction est en grand taux de k, ou bien de n, avec n le nombre de répétitions, n la valeur de la variable qu'on cherche à calculer sa factorielle. Donc c'est en grand taux de n, ou bien, voilà, on va le dire, donc, de complexité linéaire. Voilà, pour la question 2. Question 3. Voilà, on va fermer les commentaires. Question 3. On demande d'écrire la fonction somme factorielle de L qui reçoit en paramètre une liste L de nombres entiers positifs. La fonction envoie la somme des factoriels des éléments de L. Par exemple, si notre liste c'est 5, 3, 0, 6, 1, la fonction envoie 5 factoriels plus 3 factoriels plus 0 factoriel plus 6 factoriel plus 1 factoriel. Là, on va faire ça. Somme fact de L. C'est notre fonction. C'est un exemple, c'est un autre exemple classique. On cherche à calculer la somme de factoriel des éléments de notre liste. C'est une somme, cette fois. Donc S, une variable qui va stocker cette somme, on reçoit 0 au départ. On va parcourir notre liste L. Vous avez le choix de faire ça élément par élément ou bien par indice. Donc pour chaque élément x, on va le faire par élément, par valeur. Pour chaque x de L, la nouvelle valeur de S, c'est l'ancienne valeur de S, plus la factorielle de x. Voilà. Une fois on a fait ça, pour chaque élément, pour retourner la valeur de cette somme. On exécute. Il suffit d'appeler notre fonction factorielle. Factorielle de une liste qu'on va définir. On va prendre la même liste 5, 3, 0, 6, 1, je crois. 5, 3, 0, 6, 1, c'est bien ça. Donc ça va donner normalement 5 factoriel, c'est 120. 3 factoriel, c'est 6. Donc c'est 126. Plus 0 factoriel, c'est 1. Donc c'est 127. Plus 6 factoriel, c'est 720. Pour calculer 127 plus 720, c'est 847. Plus 1, 848. Qu'est-ce que on doit avoir? Somme fact, c'est plutôt somme fact. On s'est trompé dans... Voilà. C'est 848. C'est bien ça. Voilà pour l'exercice 1. C'était simple. Voilà pour la question 3. Question 4. On demande de déterminer la complexité de cette fonction. De la même manière, on va essayer de faire le calcul de... Voilà, question 4. On va essayer de calculer le coût. Le coût de la fonction SUMFACT est le suivant. Donc ça sera une somme, une affectation, pardon. Voilà. Ça c'est la première ligne, puis une boucle qui va
prendre chaque élément x de L. Donc ça sera n fois, n c'est le nombre de répétitions, c'est le nombre d'éléments de notre liste L, multiplié par ce qu'on a à l'intérieur de notre boucle. C'est une affectation une somme, une affectation, une somme, donc c'est 2. Voilà, c'est fois 2. Affectation et une somme. Plus factoriel de x. Factoriel de x, il dépend de x. En d'autres termes, on va dire que c'est en grand taux de k, donc c'est k. Le Richard, il n'a pas de... Tout ça est égal à quoi? Si on fait la somme, c'est 1 plus n multiplié par 2 plus k. C'est égal à 1 plus 2 fois n plus k fois n. Ça, c'est la fonction coût de notre algorithme. Ce qui veut dire que cette fonction, on va le dire comme ça, cette fonction est en grand taux de n à la puissance 2 avec, au pire des cas, n c'est la valeur max de k et de n. En d'autres termes, on remplace k et n par la même valeur grand N, qui est le max des deux. Ça, c'est le pire des cas. Donc, c'est une fonction de complexité quadratique. C'était prévu que ce sera une fonction de complexité quadratique parce que on a utilisé une boucle à l'intérieur de l'appel d'une fonction qui, dans son programme principal, utilise une boucle. Donc c'est comme si on a une boucle à l'intérieur d'une boucle. Voilà pour cet exercice 1. J'espère que c'était clair. Comme on a dit, c'est un exercice classique. On va souvent le croiser dans la plupart des concours que vous allez devoir passer en informatique.